Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance. Écoutez, je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à tout le monde. Nouveaux abonnés, abonnés, non abonnés. Je vous invite évidemment à vous abonner si mes guidances vous parlent et surtout pour soutenir mon travail et rester dans cette bulle de douceur sans publicité. Si rapidement dans la vidéo ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et voilà, vous aurez toutes les notifications. Ok, ça commence. Mes guides déjà m'envoient des messages. Ok, ça commence déjà très fort. Je termine. Je mets le message en attente. Ok. Je remercie toutes les personnes également qui m'ont fait des mails, des demandes de guidance privée ou des témoignages sur des synchronicités. Merci, il y a eu vraiment des choses très drôles par rapport à des guidances et il y a eu des choses dont j'ai parlé et qui sont arrivées à des personnes. Donc c'est génial. Donc merci pour tout. Merci aussi d'avoir osé vous livrer pour ceux qui l'ont fait. Voilà. Donc pour ceux à qui j'ai pas répondu, je suis en route parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de travail entre les guidances privées, les vidéos et autres activités. Donc mes journées sont plutôt bien remplies. Voilà. En tout cas, merci à tous pour chaque geste que vous avez pu faire. Ça me booste, voilà, c'est revigorant. Voilà, c'est énergisant, c'est plein d'amour, voilà. Donc j'ai beaucoup de compassion bien sûr pour toutes vos situations, vous le savez. Cette guidance s'adresse aux hommes, aux femmes, sans distinction. Vous êtes en majorité bien sûr des énergies féminines et nous aurons en face de nous une énergie masculine, un homme ou une femme. Ce monsieur, ce madame dont on parle. On m'a demandé d'ailleurs dans un courrier si je pouvais définir une énergie spécifique, mais non, ce sont des énergies masculines, un homme, une femme, à chacun d'entre vous de vibrer, de prendre le message comme il résonne en fonction de vos histoires respectives, bien sûr. Les énergies sont interchangeables, les messages sont atemporels, et je vous encourage vraiment parfois à réécouter les messages. Pour ceux qui commencent à me suivre depuis un petit temps maintenant, vous savez que mes messages par moments sont très intenses et une seconde ou une troisième lecture parfois peut même nous permettre de comprendre ou d'avoir des messages que l'on n'avait pas eus. Voilà. Bon, on va démarrer sur cette guidance d'aujourd'hui. Donc ça démarrait déjà par mes guides. Merci au niveau des messages. Il est possible, là, donc pour certaines synchronicités, pour certains ou certaines d'entre vous, mes petits loups, que vous ayez reçu un message d'une personne de votre cœur et que là, vous l'ayez mis en attente, en vous disant, mais je ne le lis pas, est-ce que je dois le lire? La peur de le lire, vous redoutez de le lire, ou bien, si vous l'avez lu, de dire, est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je fais? Ok, merci mes guides. Donc ça peut vous rattacher évidemment à la guidance. Là, je ne peux pas vous donner la réponse si vous devez répondre ou pas, si vous avez le message. Ça, c'est plutôt l'objet d'une guidance privée. Mais effectivement, après, on est sur un détail après de vie et de votre libre arbitre. Donc écoutez votre cœur comme d'habitude. L'énergie qui nous... Je ne vais pas dire qui nous parle, mais qui nous manifeste aujourd'hui, cette énergie masculine, ce monsieur, ce madame. Ce monsieur, ce madame est nostalgique. Ça va être une guidance nostalgie. Donc on va être vraiment sur quelque chose, je pense, d'assez doux, en tout cas au démarrage, de prime abord. Cette personne m'envoie « Ah si seulement ». Cette fameuse phrase du « ah si seulement ». Enfin, c'est pas une phrase, mais une exclamation « ah si seulement ». Et le « ah si seulement » incarne chez cette personne des regrets, des remords, des choses inavouées, des actes non effectués et des actes effectués ou des mots prononcés
qui n'ont pas été justes, dans la justesse des sentiments. Cette personne, mes guides m'ont envoyé la chanson Si Maman Si, c'est la chanson de Souchon, c'est Si Maman Si tu savais ma vie, je pleure comme je ris, si Maman Si, et mon avenir reste gris. Et cette personne, son âme, on est sur une grisaille, on est sur une morosité, on est sur, mes guides m'envoient, sur une personne qui n'a pas su se préserver en fait, et qui a souhaité se préserver, enfin qui sait d'ailleurs préserver des belles choses, et qui ne sait pas préserver, ok, des choses plus, on me dit dangereuses, on me dit nocives. C'est une personne qui a, c'est une personne que je vois dans ses pensées, vraiment. Une personne qui est nostalgique de jour, cette personne m'envoie « Je suis nostalgique de jour comme de nuit ». Alors, ça peut concerner évidemment beaucoup de monde, sur une histoire passée, en tout cas une relation sacrée, une relation d'âme, une relation extrêmement forte d'une personne de votre cœur. Et ce monsieur, ce madame, me dit « Ah si seulement ». Et cette personne pense, alors, c'est dans la chanson de Souchon, Si maman si maman tu voyais ma vie. Donc on imagine que cette personne, ce monsieur, ce madame a perdu sa maman. Alors, après ça peut être aussi un papa, hein, si c'est une femme. En tout cas, un élément, un membre, un ange qui est passé de l'autre côté du voile. Et cette personne-là, elle est en tête à tête avec cet ange. Et elle dit, si seulement j'avais tout dit, ou si seulement je n'avais rien dit. Et vous savez, c'est vraiment cette phrase qui peut invoquer un regret, mais un rêve. Ah, si seulement j'étais riche, par exemple. Il y a des moments où on dit, ah, si seulement je gagnais au loto, voilà. Donc, c'est un espoir, c'est un rêve, et que ça solutionnerait les problèmes. Et puis, il y a le double sens de cette exclamation qui dit, ah, si seulement j'avais su lui parler. Ah, si seulement j'avais pu exprimer. Vous vous êtes tous retrouvés dans cette situation, mes belles âmes. Je pense par exemple à l'aspect professionnel, ou dans certaines situations où vous avez une discussion avec quelqu'un qui avait du répondant et vous n'avez pas eu le mot, la répartie en fait. Vous avez manqué de répartie à un moment donné et vous rentrez chez vous le soir et vous refaites la discussion en disant « Mais oui, c'est ça que j'aurais dû lui dire, mais pourquoi je lui ai pas dit ça et pourquoi je lui ai pas dit ça ?» Tout simplement parce que quand vous êtes pris de court et que vous êtes submergé, je pense à l'aspect professionnel par exemple, si vous demandez une augmentation à votre patron, que vous avez envie d'être payé plus cher et qu'il vous propose plutôt un licenciement ou un déclassement ou une mutation, forcément que toute la répétition que vous aviez fait sur comment je vais lui demander l'augmentation, voilà ce que je vais lui dire, voilà mes arguments, eh bien elle vous coiffe au poteau la personne, puisqu'elle vous met dans un état de sidération ou dans un état de choc, en tout cas elle vous perturbe, parce qu'elle ne vous... En fait, elle vous donne une info qui va complètement contrecarrer tout ce que vous aviez prévu de lui dire. Donc vous êtes pris au dépourvu. Et cette personne m'envoie « L'amour que nous avons vécu m'a pris au dépourvu. » Merci mes guides. C'est peut-être
une personne qui avait fait la croix sur l'amour, en fait, tout simplement, qui est peut-être une personne évitante, qui évitait l'amour, ou qui, en tout cas, ne s'attendait pas à tomber, ce monsieur, ce madame, amoureux de quelqu'un, de cette manière-là, à ce moment-là. Et cette personne me répète, j'avais noté sur mes petits papiers, parce que je ne vous dis pas mes guides, j'ai eu plein de messages là dans la journée, ça n'a pas arrêté, il y a eu une avalanche. Donc vous allez sentir de toute façon à ma voix cette énergie de nostalgie. Et dans la dernière guidance, j'ai eu des frissons, mais là ce sont des frissons de bonheur. Ce sont des frissons de souvenirs chouettes. Ah ok, merci mes guides, j'ai tiré la chouette. Et évidemment, il y aura de hibou et chouette. Cette personne me dit, c'était beau et chouette avec toi. Alors, évidemment, on ne va pas se contenter d'un mot aussi faible, mais c'est un petit peu la problématique de ce monsieur et ce madame. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su, cette personne, exprimer, pourtant c'est quelqu'un qui peut avoir du vocabulaire, hein, c'est pas le problème, mais qui n'a pas su exprimer les mots à la hauteur juste. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ce qu'on vit est extraordinaire, je suis complètement dépassée, c'est superbe, ce qu'on vit est magique, elle va dire « Oh, elle est chouette notre relation ». Elle va donc minimiser pour se convaincre elle-même que ce n'est pas aussi fort que... Voilà, donc si c'est une personne du passé, évidemment, vous l'adaptez au passé. Donc cette personne a pu effectivement à des moments utiliser des mots un peu par maladresse et surtout pour se convaincre que ce qu'elle ressentait, c'était pas ça en fait. Donc en gros, j'entends cette personne qui s'est dit au moment où elle s'est rendue compte qu'elle est tombée très amoureuse de vous, t'emballe pas quoi. T'emballe pas parce que ça peut s'évaporer comme ça et voilà. Ah seulement, ah si seulement, ah si seulement j'avais su te parler. Donc cette personne est en train de penser à vous, d'être nostalgique. Elle m'envoie, tout me ramène à toi. Donc elle est en train, cette personne, ce monsieur, ce madame de votre cœur, d'avoir des synchronicités, de l'énergie aussi, hein. Il y a de l'énergie qui fait que tout la ramène à vous. Et qu'elle a beau... alors, j'en saurai un petit peu plus dans l'histoire, mais je pense qu'on va plutôt parler vraiment de l'état d'esprit de cette personne maintenant, mais il y aura certainement des retours sur le passé. Et que vous, de votre côté, vous avez eu aussi ces mots « ainsi seulement ». Ah si seulement, je sais pas, j'avais su dire ça. Ah si seulement je m'étais pas comporté comme ça. Ah si seulement je m'étais positionné autrement. Là, vous êtes en train de faire un chemin, vous conscientisez les choses. Et vous êtes en train, ou vous aussi, à des moments où peut-être que pour vous c'est du passé et que pour cette personne-là c'est actuel, hein, on est plutôt dans cet état d'esprit, mais vous pouvez être dedans et vous dire « Ah si seulement ». De regretter quelque part certains comportements sans vous culpabiliser, mais d'avoir non pas forcément le mot juste, mais le comportement juste. Et finalement, vous vous êtes retrouvés chacun, alors soit c'est en même temps, là tous les deux vous êtes dans les regrets, soit vous c'était avant et ce monsieur, ce madame c'est maintenant, de assis seulement. Cette personne a essayé de se préserver de l'amour. Elle me dit « je l'ai fui comme la peste ». Donc on est sur une personne qui, bien évidemment, dans les relations humaines, était plutôt... Donc là, on a l'énergie d'une personne qui a été séductrice, en fait,
d'un très bon vivant, de quelqu'un qui a consommé sans modération, euh, qui a croqué la vie à pleines dents. Mais là, j'ai surtout une énergie de... comment on appelle ça, hein, un Casanova ou une Casanovette, hein, voilà, quelqu'un qui aimait conquérir, avoir des conquêtes et d'en être fier. On me dit amasser les conquêtes, quoi, carrément. Donc on est vraiment sur quelqu'un. Alors si de votre côté vous dites non, moi il n'était pas forcément spécialement dans les conquêtes, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas vraiment entre ce qu'on nous dit, ce qu'on sait, la réalité, etc. Il y a une vraie différence. Et mes guides m'envoient la chose suivante, c'est que dans une situation, genre vous, homme, femme, et en face la personne de votre cœur, entre ce que la personne pense et ce que vous pensez, entre ce que la personne exprime. Elle aimerait exprimer, elle exprime peut-être l'inverse ou pas vraiment sa pensée réelle. Et ce que vous entendez, on a 3 niveaux. On a un delta de compréhension différent. Entre ce que vous pensez et ce que vous exprimez, eh bien, je peux vous dire que par moments, si vous vous filmez, vous pouvez être surpris. Avoir l'impression d'avoir été clair, avoir l'impression d'avoir exprimé clairement votre ressenti, vos idées, vos envies. Et que si on vous filmait, vous vous diriez, mais c'est pas possible en fait. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Parce qu'entre ce que vous avez comme projection de vous-même, de vos pensées, et de ce que vous dites et ce que vous exprimez, et la façon dont l'autre en face le perçoit, il y a un delta. C'est un peu la déformation, vous voyez. Vous dites quelque chose à une personne, qu'il dit à une autre, qu'il dit à une autre, qu'il dit à une autre, et au bout de la chaîne, le message de départ, il est déformé. Ok, donc on me dit aussi qu'il y a pu y avoir des messages qui ont été passés et qui ont été déformés par d'autres personnes de votre entourage. Ok, donc effectivement, l'interprétation de chacun est différente. Et que on me dit que là, dans ces situations-là, cette personne, ce monsieur, ce madame, a une très mauvaise interprétation de la situation. Elle n'a pas su lire entre les lignes. Finalement, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas si bien que ça, dans certains cas. Ou quelqu'un qui vous connaît très bien, mais qui a pas ignoré en fait, mais qui a fait comme ça, l'arranger. Et cette personne aujourd'hui me répète assis seulement. Cette personne est en train de remettre en question les défaillances, ses propres défaillances, qui ont eu raison de votre histoire. Elle est en train vraiment d'être sur un chemin d'introspection, en tout cas de réflexion, d'essayer de refaire un peu le puzzle, comme peut-être vous l'avez fait. Et que ce sont ces synchronicités, cette nostalgie, ou peut-être qu'elle a entendu parler de vous, cette personne, ou qu'elle a eu de vos nouvelles, ou que, voilà, en tout cas, il y a des éléments que l'univers lui envoie, et notamment son ange. On parlait de la maman ou du papa qui n'est plus là, et que cette personne-là, aujourd'hui, s'adresse à cette personne en lui disant « Je sais ». Alors, voilà ce que dit cette personne. « Je sais maman » ou « Je sais papa, j'ai mal agi ou j'ai déconné ». Quand cette personne s'adresse à son ange, elle dit « Je sais que je n'aurais pas dû me comporter comme ça. Je sais ce que tu penses. » Ok. Donc, cette personne qui croit aux anges, à son ange, en tout cas un grand-parent, un parent, voilà, quelqu'un de très très proche en tout cas, qui n'est plus là, qui était une référence paternelle ou maternelle, et qui finalement s'auto-juge, se confesse à cet ange en lui disant « Je sais ce que tu penses » et lui dit « Est-ce que tu penses que la situation est rattrapable ?» Donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas rattrapé, c'est quelqu'un qui a dû laisser filer l'histoire, ok.
et qui a pensé, à votre place d'ailleurs, ah oui, cette personne a pensé à votre place. Mais c'est surtout qu'elle a pensé surtout elle a fait une très mauvaise interprétation de la situation et elle vous a affilié des pensées et des sentiments qui n'étaient pas les vôtres. Bref, elle a été un petit peu sans jugement, un peu parano. Elle s'est par ses manques personnels et ses blessures, elle a interprété la situation avec ses souffrances et ses blessures et au lieu de le voir avec le cœur. C'est-à-dire que cette personne me dit au départ, je n'ai pas cru à ton amour. Cette personne n'a pas cru à votre amour. Elle n'a pas cru aussi à ce rêve éveillé. Voilà ce qu'elle m'envoie. C'est-à-dire que pour elle, vous incarniez finalement, si vous êtes un homme ou une femme, pour ce monsieur, ce madame en face, une envie, mais pour les autres. Et que peut-être parce que complexe à vivre, ou peut-être parce qu'une personne très évitante qui ne voulait pas ou qui ne croyait pas effectivement dans les sentiments, j'entends pas de ça chez nous, quoi, vous voyez. Donc peut-être quelqu'un qui a été élevé dans le avec une maman très dure ou un papa très dur, ou en tout cas quelqu'un qui ne faisait pas dans les sentiments, quoi. Ok. Et cette personne, en fait, me dit, je t'ai si mal compris, ou comprise, hein, en fonction de vous, mes belles âmes. J'ai tellement mal interprété les choses, je me suis vexée. Ok, c'est une personne qui regrette de s'être vexée. Elle s'est braquée, elle s'est fermée, elle vous a peut-être bloqué. Cette personne était persuadée que vous ne pouviez pas l'aimer. Pas vous. Et pourtant, elle sait que vous l'aimez. Ou que vous l'avez aimé, ou que vous le re-aimez, ou que la re-aimez. Enfin bref, vous savez, cette fameuse phrase que je dis souvent, c'est cette personne que vous aimez, que vous aimeriez re-aimer, que vous aimeriez ne plus aimer, mais vous aimez quand même. Bref, cette relation qui vous submerge, cette relation qui fait que votre vie a changé, que les choses ont basculé, que vous êtes remis en question. Donc on est sur l'ordre du sacré, âme karmique, âme sœur, ou pour certains, comme vous l'appelez, âme jumelle, comme vous le voulez. En tout cas, une relation où il y a eu un avant-après, rien ne sera plus jamais comme avant, après le passage de cette personne. Et cette personne est en train de vous imaginer, de jour comme de nuit. Elle se demande ce que vous êtes en train de faire à l'instant T, là par exemple à l'instant où je vous parle, mais que fait-il, que fait-elle? Elle se pose énormément de questions, mais surtout, elle vous imagine en fait, elle vous imagine. Tout comme elle a cru que cet amour était imaginaire. Ok, donc une personne, effectivement, on me dit qu'il a manqué, merci mes guides, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. J'ai une anecdote, enfin, pas une anecdote de mes guides, mais en tout cas, une pensée de cette personne, ça ne concernera pas tout le monde. Dans certains cas, cette personne me dit « J'aimerais à l'instant T être ton chien ou ton chat. » Alors, évidemment, je suis morte de rire parce que pour les belles âmes qui ont des animaux de compagnie ou qui ont vraiment le doudou, moi j'en ai deux, mais voilà, vous avez peut-être un chien, un chat, bref, un animal qui a été le fidèle compagnon de vos aventures, qui l'est toujours, et qui a été aussi pour vous un soutien, un pilier. Sans ce compagnon, vous n'auriez peut-être pas tenu le coup, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas d'enfants.
Et puis celles qui ont des enfants et qui ont aussi un chat et un chien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez pu avoir du réconfort parce que votre petite bête, ce membre de la famille, vous le caressiez, vous le chouchoutiez, il est venu vous faire des câlins, vous avez pu vous confier à lui. Bref, ça a été vraiment, et c'est toujours, voilà, j'ai tiré ça, c'est pour ça qu'on m'a envoyé ça, donc l'énergie du chat, mais là vraiment sur le côté réconfort en fait. Et cette personne, j'adore l'image, elle est géniale, merci Méride. Cette personne aimerait être à la place de votre chien ou de votre chat. Donc c'est tout un programme. Donc cette personne aimerait des câlins, aimerait voilà, que vous vous comportiez avec lui ou elle, ce monsieur, ce madame, comme votre animal, votre de compagnie, voilà. Ah, d'accord. Ah non, mais alors là, c'est un délire. Cette personne m'envoie, j'aimerais ton animal de compagnie. Ok, carrément. Alors, c'est certainement évidemment un animal qui compte beaucoup pour vous, un animal de cœur, vraiment comme voilà, un véritable membre de la famille. Donc ça parlera aux belles âmes qui, dans des moments aussi de souffrance, ont tenu le coup grâce à ces magnifiques bêtes qui nous accompagnent au quotidien. C'est excellent. Voilà, vous me direz hein, si ça vous parle, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, je pense que ça parlera à pas mal de monde. Donc voilà à quoi pense cette personne. Elle souhaiterait être votre chien ou votre chat. Ok. Donc c'est une personne qui a envie d'être bichonnée, qui a envie d'être pris dans les bras, qui a envie de retrouver votre énergie d'amour, d'attention. Ok, donc c'est une personne qui n'a plus votre attention. Donc soit vous avez tourné les talons, soit cette personne a décidé de tourner les talons et qu'à force des choses, eh bien vous avez pris votre mal en patience et que vous aviez dû accepter la situation telle qu'elle est. Et que du coup, bah, effectivement, votre attention s'est portée ailleurs, tout comme l'attention de cette personne s'est portée ailleurs. Donc on est sur un effet rétroactif de cette personne qui... on est en rétropédalage, vous voyez. Et là, cette personne, elle me dit, je pense qu'il va y avoir pas mal de canalisation aujourd'hui, tu es mon alter ego, donc ça parlera à certaines personnes. Tu es mon alter ego, et je le réalise que maintenant. Et moi, j'avais oublié que dans alter ego, il y avait alter, et je n'ai pris que ego. Ah, alter et ego, autre... Ah, mes guides, hein. Le jeu de mots, d'accord. Alter ego, ok. Alter en latin, A-L-T-E-R, mon alter ego, vraiment mon équivalent, mon double, mon voilà, le juste équilibre. En gros, nous sommes à la même hauteur, nous sommes identiques, nous sommes à la même valeur, voilà. Et cette personne, elle a confondu, ok. C'est ironique hein, de mes guides. Alter, donc les haltères là pour faire du sport, et l'ego. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Donc peut-être que vous avez dit à cette personne à l'époque, ou vous avez considéré cette personne comme votre alter ego, votre double, votre jumeau, votre 1 plus 1 égale 3, voilà. Et cette personne était à l'époque dans les haltères et dans l'ego. Ok, bon, je crois on va rigoler ce soir. Donc même si vous êtes triste et que cette relation est souffrante, voilà, je vais vous amener un petit peu de sourire ce soir. Donc une personne qui a soigné son image, très attentif à son image ou attentive à l'image qu'elle donne aux autres. Donc on me montre vraiment une très grande attention aux vêtements. On me dit le grand souci du détail. C'est peut-être même quelqu'un qui pouvait pointer du doigt un détail chez vous à des moments. Je ne sais pas, alors au début avec le sourire et après en rigolant beaucoup moins, plutôt pour vous déstabiliser, que vous auriez, je ne sais pas moi, une mèche de travers, que votre chaussette n'est pas alignée à la chaussette de droite, que votre vernis a une rayure, vous voyez ce genre de détails où on en oublie la personne, mais on se focalise sur un détail. Ce qui est extrêmement négatif dans cette situation, puisque on n'est pas dans l'amour global de la personne,
mais on est sur le détail qui pourrait, qui détonne, vous voyez, cette petite chose qui pourrait dire, mais voilà, mais tu n'es pas parfait ou tu n'es pas parfaite, quoi. Et cette personne, et ça va vous parler, mes belles âmes, est quelqu'un qui est capable vraiment de prendre du soin. Je prends des bains, je me regarde devant la glace, je me coiffe, je me fais des brushings, je me fais un maquillage impeccable, je me mets une très belle chemise et je change 3 fois de chemise et je remets le... voilà, je dois être nickel. Ok. Et que en apparence, en tout cas, tout est nickel. Et mes guides m'envoient la phrase suivante, et malheureusement, le diable se cache dans les détails. Ok. Donc on en reparlera plus tard. D'accord. Donc il y a eu un gros problème d'interprétation. Vous avez interprété, mais je vous sens beaucoup plus à un moment donné sur un ressenti des choses au niveau de cette personne, qu'à un moment donné vous avez claqué la porte, puisque vous ne vous compreniez plus. Je vois 2 personnes qui essayent de s'expliquer, et qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ok. Parce que cette personne, à un moment donné, a décidé, alors consciemment ou inconsciemment, de ne plus vous comprendre. Elle s'est donc enferrée dans ses haltères et son ego. J'adore. Et aujourd'hui se dit, assis seulement. En fait, ses vêtements, ok, on revient sur les vêtements, son apparence, c'était son armure en fait. Son apparence, ok, donc quelqu'un qui avait beaucoup de choses à cacher, ou en tout cas qui voulait, qui pensait qu'elle avait beaucoup de défauts, ok. Quelqu'un qui... Oh, merci mes guides. J'ai tiré, voilà, s'aimer soi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas suffisamment pour être libre de dire, moi j'ai une mèche de travers, je m'en fous. Il n'empêche que je reste beau gosse ou belle gosse ou que je me sens bien dans ma peau, peu importe. Quelqu'un qui ne s'aime pas beaucoup, qui a du mal à s'aimer, va avoir un extrêmement goût... on me fait dire à quoi là? Un extrêmement goût... Non, ok. Un goût extrême et très affirmé et très pointu sur les détails de l'apparence. De quelque chose qui le met ou la met en valeur, ce monsieur, ce madame. Donc, c'est aussi un point d'alerte aussi pour vous. Quelqu'un qui est sur un très grand souci du détail, d'où le diable se cache dans les détails, a des choses à cacher. Alors, ça peut être vraiment des choses pas terribles à cacher, mais ça peut être tout simplement le fait qu'elle ne s'aime pas. Et elle veut donner le change, en fait. Ok. C'est une personne qui donne le change. Ok. Personne qui donne le change, très bien. D'où le fait, effectivement, de ne pas hésiter à se changer. Et qui n'a pas hésité à changer, ok, merci mes guides, de partenaire, pour des détails. Waouh! Ce monsieur, ce madame en face, a été capable de se séparer, peut-être que vous l'avez senti aussi, vous, de quelqu'un, de passer à autre chose, hein, j'entends. Mais alors, vraiment, ouais, Casanova, Casanovette, hein, dans la famille Casanova, je voudrais monsieur, je voudrais madame, quoi. Donc, nos Casanovos, là, nos Casanovos de service, je dis ça avec humour, hein, parce que, voilà, je ne connais pas ces personnes et je ne juge pas, mais ça m'amuse, parce que nos Casanovos, là, de service, ont été capables, pour des détails, de larguer quelqu'un. En gros, tant que l'histoire, que la personne donne le change, elle aussi, ok, tout va bien, jusqu'au moment où il y a un point de détail, et ce point de détail est capable de faire basculer la relation. Donc là, évidemment, on n'est pas du tout dans l'amour. Si on est capable de larguer quelqu'un sur un point de détail, c'est l'iceberg, hein, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. D'accord. Hein. On avait dit que ça reste très drôle. Je ne vous garantis pas le truc jusqu'au bout. Hein. Vous savez que mes guidances, selon les moments, sont plus ou moins denses et longues. Enfin, elles sont en général assez denses, mais je ne sais pas le temps que ça va durer. Mais là, ok. Donc, ces messieurs, ces madames, ne savent jamais, au début d'une relation, ils se disent
Je ne sais pas combien de temps ça va durer, hein. Ça dure le temps que ça dure, quoi. Ok, donc on est dans cet esprit-là. On est dans un esprit Kleenex, vous voyez. On est dans un esprit, voilà. Et s'il y a un petit bout, un petit trou dans le Kleenex, on jette le Kleenex, on en reprend un autre. On est donc sur un esprit de jetable. Très agréable. Par peur de l'amour. Parce que ces personnes ne s'aiment pas. Alors, là, je donne cette explication, ce qui n'empêche que ça fait des dommages collatéraux énormes. Ok. Ce sont des personnes immunisées, ou en tout cas qui se sont crues immunisées contre l'amour. Et qui ont tout fait dans leurs grandes armures. J'ai la chanson de Michel Berger. Des idées bizarres, vivre au rythme des guitares. Des rêves et des mots, vivre au rythme dans leur grande voiture. Ah, dans cette chanson, rien n'est vraiment. Des rêves et des mots. Excusez-moi, il faut que j'aille jusqu'au bout pour avoir le message. Vivre au rythme des pianos. Nanana. Bon. Ça va me revenir. Des idées bizarres. Ok. Donc ce sont des idées bizarres, effectivement. Cette chanson de Berger, j'adore Berger. Ouais, d'accord. Donc cette armure, en fait, parce que dans cette chanson, il parle de ces personnes qui sont dans leur grosse voiture et qui s'en servent comme des armures. Donc en fait, ça peut être une voiture, ça peut être des vêtements, ça peut être en tout cas des signes extérieurs où il n'y a pas... ok, on m'envoie quelque chose. C'est le genre de personne, ce monsieur, ce madame, notamment pour les hommes, on me dit. Qui vont être capables de nettoyer la voiture, mais de fond en comble, quoi. Il y a rien, quoi. C'est comme si leur vie était en jeu, leur réputation était en jeu sur le fait de nettoyer leur voiture à fond. C'est à la limite de l'impersonnel, quoi. Leur maison à fond. Ok. Et pour les femmes, c'est différent. Ça va être vraiment plutôt de l'achat compulsif, de changer de vêtements et de trouver en fait la tenue. Alors ça peut être des pantalons, ça peut être des bottes, ça peut être des robes, ça peut... La tenue idéale, alors on est tous un peu pareil, hein, on aime bien se mettre en valeur, donc essayer de nous mettre en avant, mais se servir en fait de cette armure extérieure comme arme de destruction massive, on me dit, d'accord? De séduction massive, ok. Donc cette arme de séduction massive, l'extérieur, les vêtements, est ou était à ce monsieur et ce madame leur protection. Sauf que mes guides m'envoient, ce monsieur, ce madame n'ont pas prévu de tomber amoureux de vous. Parce qu'ils se croyaient immunisés contre l'amour, vaccinés. Alors pour certains, c'est parce qu'il y a eu des histoires très souffrantes, avec un compagnon ou une compagne, mais surtout sur d'autres, et on y revient de toute façon régulièrement, sur l'enfance. Donc pas de ça chez nous, on ne fait pas dans le sentiment, on se met une apparence avec des armures, on se protège, on se surprotège. Par contre, on ne protège pas les autres. Ah, d'où, merci, les vêtements ou la manière d'être d'une arme de destruction, de séduction massive. Ok. Donc on a une part d'orgueil, bien sûr. Des gens qui ne s'aiment pas, ce monsieur, ce madame, qui bien sûr, par orgueil, ne diront jamais qu'ils ne s'aiment pas, mais qui pour certains dans le fond, là j'ai une personne là qui m'envoie, je me déteste. Carrément. Donc une personne qui ne s'aime pas, qui donc ne peut pas semer, hein, évidemment, les graines de l'amour, bien sûr. Ok. Et vous voyez, voilà, on a le côté, vous voyez, Vénus, mais là, la séduction, quoi. J'ai un peu le... c'est pas Diane. C'était qui la déesse chasseresse? C'était Diane, ouais. Diane, la déesse chasseresse de la mythologie. On a plutôt ce côté Diane, ce côté très chasseuse, quoi. Un chasseur, une chasseuse, quoi. Ok. Vous voyez le déhanché comme cette personne-là, ce monsieur, ce madame en face, ça peut être un homme. Hein. J'ai la bonne posture pour séduire, en fait. Et grâce à mon comportement, ok, très bien, merci Mélanie. On va revenir sur l'interprétation et la bonne et la mauvaise interprétation. J'envoie un signal extrêmement clair de séduction. Ah, j'ai les codes. Ok, très bien. Merci Mélanie. J'ai les codes.
j'ai les codes de la séduction, ce que vous n'aviez pas forcément. Je ne dis pas, mes belles âmes, que vous ne savez pas séduire, que vous ne savez pas vous mettre en valeur. C'est pas ce que je dis. Mais pour vous, c'est pour vous plaire à vous, plaire à votre compagnon, mais ce n'est pas pour séduire la planète. Ok. Vous n'avez pas ce besoin d'être aimé de tous et de tout le monde. Je vous entends me dire, mes petits loups, mes petites loups, non mais moi je voulais juste que ce soit cette personne en fait. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes focus quoi. Et vous faites des codes. Ah, ok. Vous faites des appels comme avec la voiture, vous voyez. C'est moi chérie, je t'aime quoi. Ok. Et là, c'était plein phare quoi. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées dans leur séduction, car elles ne s'aiment pas, voire même elles se détestent. On a vraiment le côté de je m'abhorre, quoi. M'abhorrer, c'est-à-dire me détester personnellement. Mais je vais montrer que je suis hyper sûre de moi, que je maîtrise, que je séduis et que c'est pas un problème pour moi, quoi. Ok. Ok, donc c'est quand même assez triste parce que finalement... ah ok, donc on me reparle de l'interprétation de la Siméquide. On me dit que vous, mes belles âmes, vous avez en fait pensé, vous faites partie de ces personnes et on est nombreux comme ça, hein, hyper empathes, très sensibles, très sincères, un peu naïfs. On croit ce qu'on nous dit en fait, jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'une relation d'âme, une relation karmique te fasse comprendre que, et non, il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on nous dit. Alors là, c'est une blessure du passé des enfants, hein, bien sûr, où les parents nous ont dit des choses, et ça, on est nombreux hein, concernés comme ça. C'est j'écoute papa, maman, et ce que papa et maman me disent, c'est forcément vrai, puisque c'est papa, maman. Sauf que là, je m'adresse à des belles âmes qui n'ont peut-être pas eu de frères, de sœurs, et qui n'ont peut-être pas eu ce recul, ou en tout cas peut-être un enfant arrivé sur le tard, ou élevé en premier, qui n'a pas eu la chance d'avoir le soutien d'un frère et d'une sœur pour pouvoir se moquer des parents, pour pouvoir un petit peu faire redescendre finalement cette autorité parentale, notamment d'un des parents, qui permet de dire non mais on s'en fout de ce que dit papa-maman, on va pas écouter tout ce que dit papa-maman pour évidemment s'émanciper et se libérer et avoir sa propre personnalité et arriver à s'affirmer et arriver à s'insurger contre l'ordre établi. Là, je m'adresse vraiment à des belles âmes qui ont pu se retrouver esselées, donc des enfants uniques, des enfants sur le tard, ou peut-être des enfants qui malheureusement, mes belles âmes ont perdu un frère, une sœur, et vous vous êtes retrouvés tout seuls, donc confrontés, isolés, avec un parent. Alors ça peut être aussi beaucoup pour les enfants de parents divorcés par exemple. Se retrouver exclusivement avec une mère ou exclusivement avec un père et mettre le père ou la mère sur un piédestal et ne pas pouvoir défier l'autorité de la mère ou du père. Et du coup, de croire et d'arriver même à vous mentir à vous-même. Là, je parle à des personnes qui ont pu être dans des grands dysfonctionnements cognitifs. C'est-à-dire... je vais vous donner un exemple tout bête pour que ce soit clair. Pour vous, mes belles âmes, pour certains, c'est un peu, mais comme beaucoup de parents, hein, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Donc ce paradoxe où l'enfant justement est là aussi pour mettre le pavé dans la mare en disant mais attends, tu peux pas me dire ça alors que toi tu fais ça. Vous voyez, et c'est ça qui fait qu'en tant que parents, on se grandit grâce à nos enfants, parce qu'on en apprend tous les jours, avec humilité, en disant, mais oui, et se remettre en question. Là, je m'adresse à des belles âmes, mes petits loups, mes petites loups, vous avez pu être en exclusivité avec un parent, ou en tout cas, s'il y avait le couple, il y avait par exemple un papa absent ou pas très présent, une maman très dominante, ou l'inverse. Et du coup, vous avez cru ce qu'on vous disait, et donc, vous avez cru... ce qu'on vous... Voilà, si on vous dit qu'on vous aime, si on vous dit que vous êtes jolie, vous avez envie d'y croire en tout cas. Vous ne remettez pas en doute. Ah oui, ok, voilà. Donc quand il y a quelqu'un dans votre cœur qui compte énormément, parce que vous ne faites pas ça avec tout le monde évidemment, vous avez de l'intelligence, ça ne fait pas de doute. Mais ah oui, dès qu'il y a de l'amour en jeu, un amour très puissant, notamment comme celui-ci, un amour inconditionnel d'âme sœur par exemple,
vous n'avez pas remis en doute effectivement les comportements de la personne sur le coup. Si elle vous a dit qu'elle vous aimait, bah, pour vous, le fait de le dire vous-même, c'est quelque chose d'important et c'est sincère et véritable. Alors que là, on est sur le fake en fait, on est un peu sur le factice, vous voyez. Je donne le change. Ok. Ok. Et donc cette personne aujourd'hui, ce monsieur, ce madame, qui avait tous les codes de la séduction, tous les codes, ouais, c'est ça. Donc il y a aussi une forme de manipulation, bien sûr. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui peut être un peu malin, maligne, un gars ou une fille futée, vous voyez. Mais voilà. En tout cas, je fais un tour de magie pour ne pas me mettre en danger. Ok, d'où savoir se protéger des autres. Et surtout de l'amour. Ok. Le problème, mes belles âmes, c'est que vous êtes arrivé dans le game. Vous êtes arrivé dans le game et du coup, dans le jeu, ok, pourquoi on dit ça? Des gens qui sont peut-être des players, ouais, ok. Des gens qui consomment. Alors, personnellement, moi je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où on le fait entre adultes consentants, célibataires. Là où ça devient plus problématique, après chacun sa vie, ces personnes, je ne les connais pas, là où ça devient problématique, c'est quand entre en jeu un jeu avec des personnes qui tombent amoureux ou amoureuses d'elles, c'est monsieur, c'est madame, et qu'on va laisser comme ça, parce que dès qu'il y a de l'amour, on évite l'amour. Hein, ok. Ok. Ah, on me dit aussi que dans cette histoire, ah oui, ouais, le diable se cache dans les détails, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ce monsieur, ce madame, m'envoie qu'elle a manqué d'ouverture d'esprit à ce moment-là. Son esprit a été fermé comme son cœur s'est refermé. Ok. Et que vous avez peut-être fermé la porte, ou que cette personne vous a fermé la porte, voilà, vous l'adaptez en fonction de votre situation. J'ai eu dans ce tirage 2 fois le cœur à l'envers. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que pour vous deux, cette personne vous a mis le cœur à l'envers, ne répondant pas, en tout cas au signal, au code qu'elle vous a envoyé, ok, à ce qu'elle vous a dit. Elle a donc fait le contraire de ce qu'elle a dit, ok. Mais c'est surtout qu'elle a retourné votre cœur, et que lui ou elle aussi d'ailleurs. Donc tous les deux, il y a de l'amour dans ce tirage, vraiment. Alors peut-être que vous en doutez, mes belles âmes, pour certains, en disant « Non mais moi, j'y crois plus, c'est mort, voilà ». Tout dépend, je le dis toujours, de l'attitude de cette personne, jusqu'où elle a pu aller dans l'irrespect de votre personne. Voilà. Si vous ne vous êtes pas senti respecté, c'est que vous n'avez pas été respecté. Mais que, bien sûr, la question se pose du respect par rapport à vous-même. Donc, ces personnes décident de ne pas forcément se respecter, on va dire. On peut peut-être l'interpréter comme ça. Et en tout cas, ne pas respecter l'amour, quoi. Et ne pas respecter... Ah, ok. Donc là c'est quand même un peu touchy. C'est-à-dire que ce monsieur, ce madame n'a pas respecté l'amour que vous avez eu pour elle. Parce qu'elle n'y a pas cru. Comme si c'était une projection d'une personne qui vous aurait dit des choses pour vous séduire. J'ai vraiment cet esprit de... un peu de commercial, quoi. Vous voyez, de... Hop, je te balance mon dialogue habituel qui marche avec tout le monde. Et tant que je gagne, je joue. Donc on est vraiment sur l'esprit d'un ou d'une player Casanovo là, de service. Casanova, Casanovette. Ok. Donc, cette fierté de séduire, ok, comme un chasseur. Ok, donc on fait vraiment une comparaison de la... Ok, on revient sur la préhistoire, en tout cas... Ok.
comme un homme ou une femme, ou les hommes de l'époque, hein, qui allaient à la chasse pour nourrir leur famille et qui ramenaient du gibier en disant « Regardez ce que j'ai ramené, quoi ». Ok, donc, ce monsieur, ce madame, capable entre copains et entre copines. Ok, donc là, aucune considération réelle pour l'humain et du sentiment. Donc je sens que ça va... Je sens que ça va pas être triste. Voilà, bon. La moralité de cette personne, de ces personnes. Donc en gros, capable d'aller en soirée avec une femme au bras ou un homme au bras pour montrer en fait la personne. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. C'est que cette personne en fait met en valeur, elle remonte l'estime de la valeur de la personne en disant je suis en possibilité de draguer telle et telle personne. Ok. Donc je ne sais pas si ça sera la suite de la guidance dernière, mais on dirait, puisqu'il y a ce côté cap et pas cap. Ok. Donc en tout cas, alors ça ne parlera peut-être pas aux mêmes personnes, bien sûr, parce que les messages sont différents selon les guidances, mais en tout cas, c'est, voilà, je suis capable, moi, monsieur, madame, de votre cœur, ou de ex de votre cœur, ou de ex futur cœur, bref, je suis capable de séduire. Et cette personne me dit, et j'ai été capable de te séduire toi. Donc cette personne, en fait, est extrêmement nostalgique. Parce que finalement, elle a sous-estimé l'amour qu'elle a eu pour vous. Elle l'a, ouais, en fait, elle l'a mis au même plan à un moment donné. Alors peut-être pas toujours, mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, attention. Dans certains cas, pour certains d'entre vous, ce monsieur, ce madame, vous a mis au même plan de valeur que d'autres conquêtes. Cette personne m'envoie inconsistante. Ok. Et que ça vous a blessé profondément. Que vous vous êtes senti traité, pas considéré. Et certains ont pu se dire, mais avec ce qu'on a vécu, c'est quand même pas possible, quoi. D'être traité comme ça, comme si je n'étais personne, comme si je n'étais rien avec ce qu'on a vécu. Et ça peut arriver, mais même dans n'importe quel couple, après des divorces, se dire, mais on s'est tellement aimé, mais comment cette personne peut se comporter comme ça? Alors effectivement, je vous confirme, quand il y a de l'amour, même si on se sépare, généralement, quand il y a une maturité et une intelligence émotionnelle de chacun, et que les choses se passent normalement, on n'a pas à se pourrir, hein, mutuellement. Sauf que parfois, les blessures, il y a des tromperies, il y a une blessure, il y a un manque de considération de la personne, de gratitude sur l'histoire vécue. Je pense par exemple, là on m'envoie une image très, très dure d'un couple où vous auriez été quitté par exemple pour une femme plus jeune ou pour un homme plus jeune. Et que ça vous a énormément fait mal sur votre estime de vous-même, parce que effectivement la personne aurait pu vous comparer. Ah, le diable se cache dans les détails. En vous montrant du doigt, alors qu'en fait cette personne voulait simplement partir vivre sa vie ailleurs. Ok. Donc le diable se cache dans les détails. Avant d'aller au-delà, vous mes belles âmes, vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous avez révélé des vérités à cette personne, ou vous avez vous vous êtes rendu compte peut-être que c'était quelqu'un qui était un gamer, un player. Ça n'a évidemment pas plu à cette personne de déballer toutes ces vérités. Vous avez peut-être pu avoir des mots très durs sur ce qu'était cette personne et ce que vous pensez, parce que vous ne pensiez pas cette personne capable d'aller butiner à droite et à gauche compte tenu de ce que vous viviez. Et qu'on dit toujours, c'est toujours celui qui est concerné qui le sait en dernier. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans une forme d'abondance, en tout cas de travail sur vous et de bien-être.
Vous n'êtes plus, entre guillemets, assoiffé par cet amour, cette personne qui vous a mis dans le manque. Ouais. Vous avez pu changer également d'horizon amical. Et que aujourd'hui, les quelques personnes qui sont autour de vous sont de vraies personnes qui comptent et qui prennent, entre guillemets, soin de vous, qui vous appellent pour prendre de vos nouvelles. Ok. Vous avez préféré la qualité à la quantité. Ces personnes préféraient la quantité à la qualité. Ok. Je sens des belles âmes. Hein. Vous êtes énormément dans la compassion, la générosité, le don de vous-même. L'amour véritable, c'est votre truc. L'amour, évidemment, exclusif. Ça ne plaît à personne et ces personnes-là non plus. Ah, d'accord. Mes guides m'envoient, ok. Ces personnes pouvaient vous avoir trompé, ou une fois, ou deux fois, ou 20 fois, peu importe. Ou séduire, ne serait-ce que séduire déjà. La séduction, enfin la tromperie, après chacun a sa conception de la tromperie. Là, moi, je vais vous exprimer, on va dire, pas mon avis, mais c'est déjà dans la tête qu'on trompe les gens, dans l'attitude, dans la posture. Le fait même de montrer qu'on peut être disponible ou qu'on peut être dans la séduction, on est voilà, ça peut porter à confusion. Je dis pas que c'est une trahison, mais ça peut rendre l'autre jaloux, ça peut le rendre mal, voilà. Et c'est très typique de gens qui n'ont pas confiance en eux pour attiser votre jalousie, pour que vous restiez focus sur eux. Et c'est tout simplement par moment, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais qui vous mettent en souffrance, vous, pour se rassurer eux-mêmes, sans mesurer l'impact de ce que ça a sur vous, et que ça peut éveiller du doute et de la suspicion. Voilà. Donc certains d'entre vous se demandent si elles ont été trompées par leur partenaire physiquement. On me dit oui. La réponse est oui. Si vous avez eu ce doute, si à un moment donné, voilà, et à d'autres moments, si c'est pas une personne ultra séductrice ou très Casanova, donc le tirage ne va pas vous concerner en totalité, bien évidemment, ou ce monsieur, ce madame ne va pas correspondre parfaitement à celui qui est dans votre cœur ou celle qui est dans votre cœur, mais il y a pu avoir un rapprochement. C'est peut-être une personne qui a été convoitée ou qu'on a essayé de séduire, ou qui a eu besoin de ne serait-ce que d'aller séduire pour montrer si elle pouvait séduire encore. Ok. Donc tout est une question d'interprétation. Donc si une personne en face de vous, ce monsieur, ce madame, a montré des signes de je suis capable de séduire, c'est peut-être même quelqu'un qui dans les mots vous l'a dit. Tiens, bah là, j'étais au restaurant, j'ai été draguée par la serveuse. Tiens, j'ai été. En fait, cette personne, ça a pu vous rendre mal, mais cette personne voulait tester ce que ça allait vous faire. Et pas forcément pour vous rendre jalouse vraiment, mais pour voir comment vous teniez à elle. Alors c'est très immature, hein, on est bien d'accord. Là, on est les jeux de fuis-moi, je te suis, je te rends jaloux, etc. J'ai pas de jugement hein, pour les gens qui font ça, mais on n'est pas encore sur un niveau de maturité émotionnelle très élevé, quoi. Ça, ce sont des jeux qui font du mal et qu'au bout d'un moment, tout le monde paye les pots cassés, tout le monde souffre. Parce qu'on se croit fort, il m'a fait ça, je vais lui faire ça, il m'a envoyé un texto, je lui réponds au bout de 3 jours, et je suis dans la stratégie. Ça, je sais, mes belles âmes, que pour celles qui m'écoutent souvent, tout le monde a pu le faire, hein. De répondre en disant, tiens, je vais mettre un petit peu de temps pour pas montrer que je suis au taquet, restez vous-même, quoi. Mais effectivement, vous avez su, vous savez maintenant, garder une certaine distance, ne pas vous rendre trop disponible pour les personnes en face. Hein, là, vous savez, vous savez vous préserver. Maintenant, vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre. Et dans cette histoire, cette personne qui vous mentalise hein, et qui me dit, mais si seulement je ne m'étais pas comporté comme ça. Si seulement je pouvais te revoir. Si seulement je pouvais te reparler. Donc elle a un mélange de regret et de rêve. Le si seulement dans les deux sens du terme.
Cette personne aujourd'hui s'autorise à rêver de l'amour avec vous. Sauf que vous, je ne sais pas où vous en êtes. Alors si vous êtes sur une simple pause et que vous avez décidé de marquer un temps d'arrêt pour que la personne réfléchisse, eh ben, je peux vous dire, elle réfléchit, hein, il n'y a pas de problème. Alors ne vous précipitez pas pour l'appeler, laissez-la revenir vers vous, le temps qu'elle respire et qu'elle soit à maturation de sa réflexion. Laissez à la personne le temps que vous lui manquiez en fait. Savoir se laisser désirer. Ah, ok. Ce sont des personnes, ce monsieur, ce madame, qui savaient se faire désirer. Ok, mais on m'envoie, mes guides m'envoient, mais le comportement laisse à désirer. Ok, c'est ce que vous avez pensé. Son comportement a laissé à désirer. Ou peut-être que cette personne vous a dit que votre tenue laissait à désirer, vous a pointé donc du doigt des détails qui vous ont fait du mal sur votre physique ou sur votre habillement. En se moquant d'un détail peut-être de votre physique ou de manière d'être ou de parler ou de rigoler. Enfin, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, il n'y a pas de problème. Donc si cette personne a voulu quitter cet amour, elle a pu avoir des propos extrêmement blessants à votre égard. Les propos qui ont laissé à désirer. Et là, moi, mes guides m'envoient, laissez-vous aussi attendre et désirer, non pas pour jouer, mais pour vous prendre ce temps-là. À qui avez-vous affaire en face, en fait? Vous, mes belles âmes, vous vous êtes dit, ah, si seulement j'avais été plus attentive. Ah, si seulement j'avais écouté les drapeaux rouges. Ah, si seulement j'avais été plus observatrice. Ah, si seulement je m'étais renseignée sur cette personne. Ah, si seulement j'avais écouté des détails que cette personne m'a dit qui cachaient l'iceberg, des secrets inavouables. Vous vous êtes dit ça, ah, si seulement. Et on m'envoie, mes guides m'envoient en disant, c'est comme ça. Il fallait que ce soit d'une certaine violence ou d'une certaine rupture abrupte, ou en tout cas vous emmener au fond de votre... que ça vous fasse vraiment mal, comme un électrochoc. Ça a été un électrochoc pour vous, de vous rendre compte de peut-être ce que faisait cette personne, ou de qui était cette personne. Et vous vous êtes dit du coup qu'elle ne vous aimait pas. Et peut-être avez-vous jugé cette personne, mais en même temps... on ne peut pas vous en vouloir. Cette personne a été butinée partout. Ce monsieur, ce madame, en tout cas, a séduit. En tout cas, vous a mis en souffrance pour se rassurer elle-même, sans prendre en compte ce que ça vous faisait à vous. Et cette personne, aujourd'hui, me dit, ah, si seulement j'avais su, moi aussi, faire attention à toi. Ah, si seulement... au lieu de me préoccuper j'ai ce côté de briller, vous voyez, d'attirer tous les regards. Et cette personne aujourd'hui se rend compte que le seul regard qu'elle voudrait attirer, c'est le vôtre. On m'envoie, vous voyez, des regards vides. Vous voyez, sur ces personnages, il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche. En gros, ça reste corporel, ça reste charnel, quoi. Cette personne m'envoie quelque chose d'assez dur, hein, ce qui n'est certainement pas le cas des conquêtes que ces messieurs, ces madames ont eues, par respect des personnes. Voilà, il y a eu de très belles personnes, j'imagine. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme si toutes les personnes se ressemblaient, en fait. Que ce qu'elle disait, enfin, cette personne n'a plus envie d'attirer. Ok, cette personne attire toujours, en fait. Parce qu'évidemment, elle s'est donné cette image de séducteur ou de séductrice, de personne disponible, qui consomme, qui peut, entre guillemets, rendre service de manière charnelle. Donc, en fait, cette personne, elle est devenue un objet, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pris les autres pour des objets sexuels, elle est devenue elle-même un objet. Et ah, merci Mélite, c'est très beau. Et vous êtes aujourd'hui l'objet de son désir, l'objet de son amour. Mais l'objet, c'est horrible comme mot, quoi. Vous n'êtes pas l'objet. Vous êtes une personne qu'elle aime. Ah, ok. Et cette personne me dit, je sais que tu n'es pas un objet. En fait, vous n'êtes pas un objet de décoration, quoi. Et cette personne, à un moment donné, même si elle savait qui vous étiez, elle me dit, c'est vrai qu'à un moment donné, je t'ai pris pour un objet de déco, quoi. Vous n'êtes pas du papier peint. Vous n'êtes pas un vase, vous n'êtes pas une table, vous n'êtes pas une belle paire de chaussures, une voiture.
J'avais eu une énergie comme ça sur une autre guidance, ça revient de temps en temps. Donc là, vraiment, cette énergie de j'aime séduire, j'aime plaire, et je suis assez peu regardant, je ferme les yeux. Ouais. À des moments, cette personne, je peux vous dire, elle n'est pas fière des personnes qu'elle a mis dans son lit. Hein. Ok. Donc on est sur quelqu'un qui est peut-être sexe addict, ou en tout cas addict à la séduction, parce qu'elle ne s'aime pas. Et cette personne, ouais, cette personne se déteste, quoi. Cette personne se déteste, et à un moment donné, elle vous a détesté, quoi. Et elle a mal interprété vos propos. Elle a tout pris de travers, quoi. Elle s'est braquée contre vous. Parce que vous touchiez son cœur. Ce qu'elle préservait plus que tout. Pour éviter de souffrir à nouveau d'une blessure d'enfant, ou voilà, certainement. Mais, voilà. Ok. Aujourd'hui, donc, cette personne... Alors, pour vous, je fais juste un petit aparté, mes belles âmes. En ce moment, vous pouvez avoir des problèmes financiers. On me dit que vous allez trouver des accords, des compromis, que vous allez pouvoir, je ne sais pas, faire des échéances en plusieurs fois. On vous invite à faire des courriers pour trouver des solutions. Voilà, il y a un moment un peu compliqué là à vivre pour vous au niveau financier. Je sens un petit peu comme si vous aviez tout en même temps, vous voyez. Peut-être un problème au travail, un problème financier, plus cette histoire d'amour qui vous prend la tête ou qui vous a pris la tête. Donc voilà, on vous demande, à tout problème il y a une solution. On vous demande de contacter, alors je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, c'est un peu bizarre, c'est comme un message, enfin bizarre, c'est mes guides, hein, donc voilà. Contacter la banque, faire des courriers, affronter en fait pour éviter que ça s'aggrave. On me dit, ok, merci mes guides. Oh, j'avais l'énergie tout à l'heure. Ok, merci de me le rappeler. Il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. Ok. Cette personne, elle a fait votre procès. Vous vous êtes senti jugé, condamné. Et là, j'ai un peu l'énergie du condamné à perpétuité. C'est un peu ça, donc je ne sais pas si vous allez vous retrouver, mais en tout cas, cette personne se sent condamnée à perpétuité parce qu'elle ne vous voit plus, parce qu'elle a perdu cet amour qui était énorme et inconditionnel. Cette personne comprend que vous l'aimiez pour elle, et cette personne ne l'imaginait même pas que vous puissiez l'aimer pour elle. Et malgré tout ce que vous lui avez dit, hein, de toute façon, il a fallu, s'il y a une grande séparation là entre vous depuis un moment, il a fallu que cette personne chemine, et elle a été sur le mauvais chemin. Elle ne trouvait pas son chemin. Aujourd'hui, elle n'est plus dans un esprit de guerrier. Elle a le cœur à l'envers, mais par nostalgie de vous. Vous avez retourné son cœur. Ah ok. Le guerrier n'est pas vainqueur. D'où cette sensation, cette nostalgie, comme un prisonnier qui regarderait par la fenêtre, avec les barreaux là, condamné à perpétuité, de vous fantasmer ou de penser à vous et de repenser à cet amour perdu. Cet amour perdu ne se rattrape plus. Ah, le temps perdu. C'était une chanson de Bambin. Dis, au moins le sais-tu, que le temps perdu ne se rattrape. Cette personne sait très bien qu'elle a perdu beaucoup de temps, que ce temps, elle ne peut même plus le rattraper, puisqu'elle a l'impression, je ne sais pas, hein, elle est peut-être mariée avec quelqu'un, depuis que vous n'êtes plus ensemble, elle s'est peut-être paxée, il y a eu un engagement, ce monsieur, ce madame, peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est tout simplement sa prison mentale. Elle est condamnée à perpétuité à penser à vous, en tout cas c'est ce qu'elle pense. Et elle aimerait trouver un compromis, un accord avec vous. Ok, d'où
Aussi, le message pour vous, mes belles âmes. Merci, mes guides. Ah, ok. Elle aimerait aujourd'hui, demain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est certainement très pressé, hein, qui était donc sur des histoires aussi sentimentales qu'il fallait, enfin pas sentimentales, il n'y avait pas de sentiments, mais on va dire que cette personne, elle se croyait amoureuse. C'est une éternelle amoureuse ou amoureuse, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Elle devait dire à ses copains, vous savez, alors t'es amoureux? Non, c'est qu'en fait c'était une nouvelle conquête, ce monsieur, ce madame, et qu'elle a confondu amour et attirance charnelle. Évidemment, c'est pas de l'amour. Et elle le sait très bien, mais bon. Cette vibration, en fait, de l'attirance sexuelle, elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec la vibration de l'amour qu'elle a eue avec vous. Et elle est également aussi, elle pense à vous de manière extrêmement charnelle, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, je n'entrerai pas dans les détails, mais elle, voilà, elle fantasme sur vous. Mais elle est surtout nostalgique de quelque chose de beau. On n'est vraiment pas sur quelque chose de sale, là. On est vraiment sur quelque chose de, ouais, de pur. Ah oui, merci mes guides. Purification. Ok. Donc cette personne, pour l'instant, souhaite venir vers vous, mais se sent condamnée à perpétuité. Ah, et c'est là que je dois vous reparler du diable se cache dans les détails. Ok. Donc cette personne-là, elle est en train de se purifier. Elle est en train de... Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, si elle est seule, si elle a décidé de stopper les relations éphémères, si elle a conscientisé qu'elle se manquait de respect à elle-même, en fait. Parce que même si elle vous a manqué de respect, en vous trompant, par exemple, elle s'est manqué de respect à elle-même, en fait, déjà au départ. Et qu'elle s'est objectisée, c'est quoi? Elle a considéré les gens comme un objet, mais elle se rend compte qu'elle-même, en fait, elle s'est considérée comme un objet. Elle s'est chosifiée, voilà. Elle s'est chosifiée. Peut-être que vous avez l'impression d'être à un moment un peu sa chose. Alors si c'est le cas, de manière assez violente, vous êtes tombé sur une personne très toxique, et dans ce cas-là, on laisse tomber. Mais il a fallu qu'elle désacralise. Ah, ok, merci. Il y avait quelque chose. Ah, féminin sacré. Voilà, merci. Elle a désacralisé, en fait, l'amour. L'histoire des âmes sœurs, en gros, c'est dans les films. Ça reste une idée, ça reste un concept théorique, mais qui n'existe pas. Sauf que ben, cette personne change. Cette personne est en train de se débloquer. Ok. Ah ouais, d'où la purification. En fait, cette personne, elle était bloquée, quoi. Il y avait quelque chose, et on me dit que peut-être votre séparation a été un électrochoc aussi pour cette personne. Et vous ne le savez peut-être pas. Que cette personne a eu un électrochoc et que ça l'a, alors, à sa manière, hein, peut-être que vous en saurez plus si vous la revoyez. Mais cette personne, en tout cas, est en train de se débloquer là. Et elle est prête à accueillir l'amour. Ah, on m'envoie oh, merci Meggy. Cette personne qui s'est comportée comme un vaut-rien se rend compte qu'elle ne vaut pas rien. C'est très beau. Parce que tout le monde a le droit d'être aimé. Tout le monde mérite d'être aimé. Donc cette personne pense à vous. Ouvre son esprit. Et cette personne me dit, j'ai été tellement susceptible. Hein. Donc vous avez dû avoir affaire à une personne extrêmement susceptible. Pour des broutilles, quoi. Elle a pris pour une attaque personnelle à des moments certaines choses que vous lui avez dites, que vous ne savez peut-être pas d'ailleurs. Elle a été vexée. Ouais, elle a été vexée. Parce qu'à des moments, elle a cru que vous vous moquiez de lui ou d'elle. Alors peut-être que, alors on est dans l'interprétation et la manière de dire les choses. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Ça arrive, on peut tous être très très maladroits dans ce qu'on veut exprimer. Et qu'à des moments, on peut... ou que l'autre
si l'autre interprète tout mal et se braque parce que son ego, parce que son orgueil, parce que ne s'aimant pas du tout est capable de, voilà, de monter dans les tours. Elle me dit, j'ai si mal accueilli certains de tes mots. Je ne suis plus aussi susceptible qu'avant. Oui, cette personne a avancé sur son chemin et qu'elle a peut-être appris à s'aimer. En fait, vous avez dû lui dire, hein, cette personne, que vous l'aimiez, que vous avez essayé de la convaincre, hein, de la persuader, qu'elle vous croit en fait. Tout comme cette personne était en train de se persuader que l'amour n'existait pas et qu'elle était en train de se persuader que tout était important sauf l'amour. Ouais. Ouais. On avait une énergie qui était dans cet esprit-là. Donc ce monsieur, ce madame, moi je vais vous dire, je le vois là dans sa prison, comme s'il était condamné à perpétuité, parce qu'il s'est privé de vous. Il vous a fait entre guillemets un mauvais procès. Il vous a prêté de mauvaises intentions. Et que cette personne en fait n'avait aucune intention du tout en fait. C'est ça. Ni de s'engager, ni de quoi que ce soit. Cette personne est restée dans la légèreté par protection. Alors vraiment ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Je parlais d'addiction sexuelle tout à l'heure. C'est une personne qui n'avait pas conscientisé son addiction et n'avait pas conscientisé qu'elle se chosifiait, qu'elle ne se respectait pas. En ne vous respectant pas, enfin en ne se respectant pas, elle ne pouvait pas se respecter. En se préservant trop, elle s'est préservée de l'amour avec vous. Alors je ne dis pas que tout s'est fait très fun, hein, ça n'a pas dû être très drôle. On m'envoie un chiffre, Angélique, le 777, la victoire, l'énergie de gain, de passion, d'abondance. Et on me dit que le 777, que vous pouvez donc voir, mais à des moments vous pourrez voir le 111. Mes guides m'attardent là-dessus, puisque aux États-Unis ou en Angleterre, on ne met pas de barre au milieu du 7. Et que selon l'écriture, on peut confondre un 7 avec un 1. Ah, ok, mes guides. Et cette personne a confondu, merci, elle a confondu les 7 et les 1. C'est-à-dire que au jackpot de sa vie, elle a cru avoir des 777 et en fait elle a eu des 111. Donc évidemment rien du tout. Ok. Ok, donc elle s'est illusionnée pour se préserver. Ça a dû être compliqué pour vous, mes belles âmes. Ça ne fait aucun doute. Puisque vous n'avez pas compris cette personne. Peut-être que certains aujourd'hui se disent, vous avez fait des prières et vous vous dites que votre prière n'a pas été exaucée. Alors, mes belles âmes, gardez la foi, vraiment. Car si cette personne n'est pas revenue dans votre vie, c'est qu'elle ne doit pas y être. Ou pas maintenant. Ou pas du tout si ça a été très toxique. Donc, on vous demande de vous respecter. Vraiment, je vous la remets à l'endroit, cette carte, je veux que vous en profitiez parce que elle est absolument sublime. Et mes guides m'envoient comme vos âmes, mes belles âmes. Oh, j'adore. Donc là, on vous envoie plein d'amour avec cette carte. Vous avez dû être comme ça en position de je prie, je fais des vœux pour que cette personne revienne, qu'elle comprenne, etc. Et vous avez eu l'impression, parce qu'il était à l'envers, ou vous êtes peut-être dedans, que l'univers ne vous a pas entendu. Mes guides me disent, t'inquiète, on t'a entendu. Et on m'a mis carrément le tutoiement. Alors peut-être que vous tutoyez votre Dieu ou votre guide ou l'univers ou vos anges. Voilà, t'inquiète, on t'a entendu. Ils seront toujours là, vos guides. Vous êtes extrêmement entourés. Peut-être que certains ont un petit tatouage, comme là-dessus. Végétal. Je sais pas, une feuille, une fleur, hein, voilà. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Donc, ce vœu à l'envers. Je vais retirer une carte dessus. Je vais tout à fait
Voilà, je fais rarement des tirages pendant, mais il y a des moments où j'ai besoin de rajouter des cartes. Puisque vous vous posez la question, mes belles âmes, mais moi, qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que... Non, non, non. Regardez même la guidance précédente, parce que je pense qu'on est... voilà, on n'est peut-être pas sur le même genre de personnalité exactement, mais il y a des choses qui peuvent vous parler. Ouais. On me dit que vous êtes en train, vous avez besoin de guérir encore un karma et un karma familial. Vous êtes en train de vous auto-guérir et que c'est pour ça que pour l'instant, et que cette personne aussi, d'accord? Et que peut-être ce ne sera pas cette personne-là. Attention à votre équilibre, à votre alimentation, mes belles âmes. D'être aussi dans l'équilibre juste de la manière de vous exprimer, de travailler en parlant de vous, de vos propres ressentis. Ah, on vous annonce une fin de silence. Ok. Oh là! Ah bah d'accord. Écoutez, comment vous dire? Ok, donc voilà l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Je peux dire, je peux pas faire mieux. C'est the carte du jeu, quoi. Je ne sais pas si elle va venir vous demander en mariage. Je ne sais pas si elle souhaite un engagement. Je ne sais pas à quoi elle est en train de rêver. Mais en tout cas, ah bah les accords. Merci, Mickey. Bah, ok, on est nickel, on est raccord. Je parlais tout à l'heure d'un accord à compromis, que cette personne rêve d'un compromis avec vous. Voilà. Voilà. Là, c'est... vous avez peut-être les mains froides. Hein. On m'envoie mains froides et cœur chaud. Je ne sais pas pourquoi. Donc, certains d'entre vous, mes belles âmes, ont peut-être les mains froides. Voilà à quoi pense cette personne. Donc, pour vous rattacher à cette guidance, vous avez des chats et des chiens. Vous avez été seul, vous êtes vraiment... Vous avez eu vos compagnons de route. Le chiffre 777, alors ne cherchez pas à tout prix les 777, laissez faire la vie, ou le 111, heure miroir 0101, 10h01 et 10h10. Je le mettrai sur l'écran, il va apparaître juste en bas quand je referai le montage. Et son cœur saigne. Son cœur saigne. Cette personne se sent, et on me le répète, condamnée à perpétuité à cause de son ego et de ses haltères. Oh non, mais c'est pas possible. Elle se sent enfermée. Alors, elle est peut-être réellement enfermée en ce moment. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un souci avec la justice et qui, effectivement, est en train de réfléchir à sa vie parce qu'il y a eu un truc grave qui lui est arrivé. Et que peut-être qu'elle va faire une rencontre, soit alors en prison vraiment, ou en enfermement, ou je ne sais pas où. Ça peut être dans une cure. Ah oui, elle peut être en train de se désintoxiquer de ses addictions et rencontrer sur place quelqu'un qui va modifier sa vie, ou que le centre dans lequel elle est, ça peut être aussi partir pour se ressourcer quelque part, et qu'elle est en train de réfléchir et se rend compte, ah ok, elle a quelqu'un, il va y avoir alors soit cet élément-là, mais elle va discuter aussi, je ne sais pas si c'est avec un chaman, si c'est avec un guérisseur, si c'est avec je sais pas, un collègue, un partenaire de cellule, de chambre, de n'importe quoi, qui est extrêmement sage et qui va lui ouvrir l'esprit en fait. Ok. Elle avait perdu la clé. Ah oui, elle avait perdu la clé. Oui, je vais vous remontrer. Et que là, en fait, elle se rend compte que elle ne pouvait pas s'engager avec elle-même parce qu'elle s'est désengagée d'elle-même. Elle a déserté sa propre vie. Elle ne s'aimait pas. Elle ne pouvait donc pas croire que vous l'aimiez. Logique. Et là, là, c'est la fin des blocages. Hein. De toute façon, on voit le... C'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement, qui a tout fait pour l'éviter. Alors peut-être que mes belles âmes, vous allez me dire, ouais, mais moi, quand je l'ai connu, il avait déjà eu une femme, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas se rengager. Peut-être. Mais c'est au-delà de ça. Peut-être que vous avez rencontré... Alors, on m'envoie un message très précis, mes belles âmes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, vous avez rencontré cette personne qui avait eu un mari ou une femme, ce monsieur, ce madame, et qu'elle l'a rencontré très jeune. Et qu'en gros, ça a été comme un échappatoire à une situation ou à une famille. Et qu'en gros, ils se sont mariés. Alors, elle a peut-être cru l'aimer, hein, elle a eu beaucoup d'affection, en tout cas, pour son ex-mari ou son ex-femme. Mais ça n'avait rien à voir avec l'amour qu'elle a pour vous.
Et que effectivement, cette personne a cru que l'engagement, le mariage et l'amour allaient l'emprisonner, mais tout simplement parce qu'elle-même était dans sa propre prison personnelle. Écoutez, je vous laisse là parce que fin du silence. C'est pour ça que je pense à la guidance précédente et que cette personne veut reprendre contact avec vous. Donc, si vous n'avez pas vu la guidance de mercredi, je vous invite à aller la voir. Je ne sais plus comment c'était. Il ou elle vous en a fait baver. Enfin bref, vraiment, c'est en lien. Et là, on vous annonce vraiment la fin du silence, quoi. Je n'ai pas de temporalité. Ça peut demander 36, ok. Ça peut demander 36 jours, 36 semaines, 36 mois. Je ne sais pas. Donc après, tout dépend. On vous demande... Ah ok, on m'avait montré tout à l'heure la patience. Elle était... Non, c'était pas là. C'était là. On m'avait montré la patience. Donc patience, mes belles âmes. Vivez votre vie. N'attendez pas que cette personne, parce que je vous fais la guidance, voilà, hein, surtout, je continue à vivre. Vous ne provoquez pas cette personne. Voilà, c'est... Il lui faut du temps. Parce que cette personne est persuadée, surtout si ça fait longtemps que vous êtes séparés. Là, je la revois vraiment, je la vois comme ça, vous voyez, mais en mode monsieur, madame, qui, elle, s'adresse à son ange en disant, mais aide-moi, quoi. C'est cette personne, je remercie Mélite, qui prie pour un déblocage, comme si elle n'aurait rien à faire, sauf que, non, l'univers a fait en sorte, et là, ça va vraiment parler spécifiquement ce message, à des personnes qui vont par exemple s'être retrouvées dans la même ville, ou en tout cas où vous auriez pu vous revoir, et que vous n'êtes jamais retombé sur cette personne, ou que vous n'avez jamais revu cette personne. Voilà. Donc le 777, le 111, le 0101 en heure miroir, 10h01, 10h10. Et cette personne, vous êtes son alter ego, mais comme elle, en fait, elle avait besoin d'avoir des haltères dans les mains pour avoir du poids vis-à-vis de vous. Elle s'est sentie inférieure à vous, ou pas digne d'être aimée, parce que c'est peut-être ce qu'on lui a dit quand elle était plus jeune. Et donc, forcément, elle est devenue hermétique à votre amour, quoi. Et que vous avez dû ramer, hein, mes belles âmes. Vous avez dû essayer de convaincre cette personne, mais cette personne avait besoin de ce temps-là. Et vous aussi. Donc là, on est vraiment en période de déblocage. Pourquoi on me dit ça mousse là? Ça mousse, ça mousse. Est-ce que j'ai une agate mousse? Non, c'est pas une agate mousse, c'est... Ah, j'ai perdu le nom. Une... Ah, j'ai perdu. C'est pas une fluorite, c'est une... Bon, je retrouverai le nom. Bref. La fin du silence. Ouais. Ah, ok, pour cette personne. Ben oui, cette personne a fait taire son cœur. Elle vous a peut-être mis en silence radio. Elle ne vous a certainement pas dit certaines choses dont elle a honte aujourd'hui. C'est ce qu'on m'envoie, ou en tout cas dont elle n'est pas fière. Évidemment, c'est compliqué de revenir vous voir et de vous avouer des choses terribles. Bon, après, peut-être que vous avez... Ah, mes guides m'envoient que peut-être que vous aussi, vous avez pensé être très clair dans l'expression de votre amour et que vous avez peut-être dit à cette personne, mais on va s'engager, mais qu'inconsciemment, vous en aviez un peu peur, vous aussi. Peut-être que... Mais c'est normal, hein, s'engager, en tout cas être amoureux et se rendre compte de quelque chose d'aussi fort, c'est extrêmement effrayant, hein. Mais que vous avez peut-être été convaincu que vous, l'amour ne vous faisait pas peur, l'engagement non plus. Et on me dit que des fois, certains inconsciemment, même de vous, mes belles âmes, vous avez eu un petit peu peur dans votre attitude. C'était pas évident à détecter pour l'autre personne. Mais bon, je pense que vous avez eu des actes d'amour qui ont été très clairs. Cette personne a fait celle qui ne voyait pas. Ok. Ok. Et peut-être que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et que, voilà. Donc, ce monsieur, ce madame, ou quelqu'un d'autre en tout cas, enfin, surtout là, cette personne, ce monsieur, ce madame, et peut-être que vous aussi, maintenant, vous seriez prêt pour un véritable engagement. Et qu'à bien y réfléchir avec grande honnêteté de votre part, vous étiez peut-être pas prêt à l'époque pour vous engager. C'est très beau, hein. Je sais pas combien de temps j'en suis, mais attendez, excusez-moi, je vais... on est très très bien.
Ok. Cette personne a pu avoir une relation, je vais y oublier, discrète, secrète sur un mois de juillet. Où elle a arrêté une relation secrète et discrète en juillet. Alors peut-être en étant avec vous, ou peut-être là, elle a eu une relation discrète dans le dos, peut-être de la partenaire avec qui ce monsieur, ce madame est. Voilà, donc compliqué. Cette personne aujourd'hui, ouais, elle est à l'isolement en fait. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, quoi. Elle est à l'isolement. Dans sa nostalgie. Ah, si seulement. Ah, ok. C'est comme un prisonnier, voilà, qui se disait, ah, si seulement je pouvais être libre, en fait. Sauf que cette personne, elle était libre, en fait, de ses mouvements. Mais seulement si j'étais libre aussi d'aimer, en fait. Ah, c'est très beau, ça. Elle ne s'est pas sentie libre d'aimer. Elle ne s'est pas autorisé le droit d'aimer, pensant qu'elle n'avait pas le droit d'être aimée, ne sachant pas vous aimer. Comment vous dire qu'elle vous aimait? Elle vous a fui, persuadée qu'elle ne vous aimait pas. J'espère que je suis très claire. Merci mes guides pour la longue phrase, mais voilà. Et cette personne aujourd'hui évite les lieux publics, évite les fêtes, évite les groupes. En gros, si elle a un jardin, un balcon, elle est en train de regarder le ciel, elle est en train d'implorer et de discuter. Je vois une discussion avec son ange, quoi. À qui elle dit, mais aide-moi, quoi. Aide-moi à débloquer cette situation, il faut que ça bouge, quoi. Ouais. Parce que sinon, cette personne sait qu'elle est condamnée à perpétuité, à la routine, à l'inconsistance d'une vie de joueur, quoi, qui n'a... elle ne se sent plus sur son chemin, quoi. Elle a dévié de sa route. Ok. On me dit alors, ah oui, ça va pas parler à tout le monde, je reviens sur mon histoire de le diable se cache dans les détails. On me dit pour vous que vous vous êtes rendu compte, vous avez eu des drapeaux rouges, et que vous avez failli défaillir soit en surprenant un SMS, quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, et que vous n'avez pas voulu y croire tellement vous aimiez cette personne. Que vous avez confronté cette personne à un message, qu'elle a nié bien évidemment, donc ça ne va pas concerner tout le monde, c'est une situation très particulière. Et que vous étiez tellement amoureux que vous avez cru cette personne, ok. Et qu'après coup, vous vous êtes rendu compte que le diable se cachait dans les détails, parce que soit là vous êtes en pause, ou en silence radio, ou en séparation longue, enfin en tout cas, vous n'êtes pas avec la personne, ou si vous êtes avec elle, vous êtes face à une personne qui effectivement a beaucoup de mal à s'ouvrir, et vous comprendrez la raison du pourquoi. Alors, ne rentrez pas dans une panique en vous disant, mon Dieu, la louve, elle a parlé que c'était quelqu'un qui trompait sans arrêt, donc c'est peut-être ce qui m'arrive. Attention, ne basculez pas dans la peur. Si ça se trouve, vous êtes simplement avec quelqu'un qui est évitant et qui a un comportement qui est ambigu, juste parce qu'elle évite l'amour, hein, tout simplement. Donc le fait d'être avec quelqu'un de player, d'ultra séducteur, vous le savez déjà. Vous savez si vous êtes avec un évitant, avec quelqu'un qui n'est pas forcément séducteur, mais qui évite l'amour, et vous le savez dans votre cœur et dans votre âme si vous étiez avec un séducteur, avec quelqu'un qui avait la parole facile, qui a un monsieur, un madame, qui était dans la séduction. Hein, ça. Et donc ce message, vous avez, je dirais presque sauté le pas. Hein, cette personne voudrait sauter le pas avec vous. Bah oui, on l'a vu. Très bien. Mais vous, à l'époque, vous avez sauté le pas. C'est-à-dire que vous avez été très attentif et attentive aux signes. Vous avez peut-être même un peu cherché, farfouillé un petit peu pour essayer d'en avoir le cœur net, j'entends. Parce que la personne n'était pas nette, ok. N'était pas claire. Et que cette personne... vous avez découvert des choses, en tout cas. Ou du moins, si vous n'avez pas vraiment tout découvert, vous avez eu des pistes qui ont fait que c'est peut-être vous qui avez lâché l'affaire. Ou que vous avez découvert certaines pistes et que cette personne s'est mise dans une telle colère que sur le coup, vous n'avez pas compris, mais en fait, elle protégeait son territoire, que vous ne découvriez pas les secrets. Ouais.
Et oui, ok. Et cette personne me dit que vous n'êtes pas les de main morte dans vos propos. Où ça l'a énormément. Voilà, c'était pour lui très dur parce que ça venait de vous. Et c'est quelqu'un qui, malgré ce que vous pensez, a beaucoup d'admiration pour vous. Même si dans les faits, vous n'avez peut-être pas été respecté physiquement. Voilà. En tout cas, c'est ce que cette personne elle se met dans la tête. Hein. Si dans les faits, évidemment, elle a fait tout le contraire, la fameuse différence entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et la façon de, voilà, de dire les choses. Donc, si on dit le contraire de ce qu'on pense et qu'on fait le contraire de ce qu'on dit, le message devient super compliqué à comprendre. Donc, cette personne, on m'envoie l'idée de changer une ampoule. Donc, comme dans sa tête, là, elle change l'ampoule, là, pour avoir un meilleur éclairage. Merci Mélite pour l'image. Elle met un peu plus de puissance au niveau de l'éclairage. A envie de sauter le pas. Mais son problème, c'est que on m'envoie l'expression on ne prêche pas un convaincu. Ok. Et c'est peut-être vous ce que vous avez pensé. C'est-à-dire que vous n'allez pas à prêcher, essayer de convaincre quelqu'un, soit qui ne veut plus de vous, soit qui pense qu'elle ne vous aime pas, soit qui ne vous a pas respecté, soit qui vous a rejeté. Vous avez, là je m'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément essayé de se battre. Vous avez fait tout ce qu'il faut jusqu'à un certain point. En vous disant, c'est pas la peine de prêcher un convaincu, là on va dans le mur, c'est mort. Et aujourd'hui c'est cette personne qui se dit, mais je ne vais pas prêcher une convaincue, ou un convaincu, mes petites louves et petites louves. Après ce que je t'ai fait, m'envoie cette personne, tu dois être persuadé que je suis une mauvaise personne, tu dois être persuadé que je suis un vilain ou une vilaine fille ou un vilain garçon, et c'est gentil hein, quand je dis ça, ok mes guides, mais qu'elle a eu un cœur d'artichaut, quoi. Mais c'était pas un cœur d'artichaut, en fait, c'est juste de la séduction. Et qu'elle s'est transformée en objet. Et que sa fameuse liberté, elle s'est crue en liberté en pouvant séduire tout le monde, mais en réalité, elle se rend compte qu'elle est en prison, en fait. Dans une prison de ces schémas répétitifs qui se font sans arrêt. Donc ce schéma répétitif dont elle n'en peut plus, c'est certainement aussi quelqu'un qui avait besoin de régler un transgénérationnel avec ses parents, avec sa famille, hein, et sûrement vous aussi. On me dit que, voilà, l'un de vous deux, en tout cas, avait pour mission de stopper les schémas répétitifs du transgénérationnel familial. Ok. Donc de rompre effectivement des schémas répétitifs, des mauvaises transmissions en tout cas, et des fausses croyances. On en a tous à des moments des fausses croyances, hein, donc voilà, c'est pas un problème. On croit tous des choses, on croit que c'est vrai, et en fait, ça ne l'est pas. Donc cette personne aujourd'hui ne sait pas trop comment faire. Alors elle demande à ses anges, parce qu'elle se dit, mais comment je ne vais pas prêcher une convaincue ou un convaincu, mes petits loups, mes petites louves, alors que vous êtes peut-être persuadé que cette personne ne vous aime plus. Voilà, donc c'est comme si comme si elle n'avait pas voulu se battre, ou qu'elle ne veut pas se battre pour votre histoire. Donc si c'est au passé qu'elle n'a pas voulu se battre à l'époque, ah ok, elle n'a pas voulu se battre à l'époque, persuadée que vous aviez une mauvaise image d'elle, mais ça l'arrangeait en fait, hein, tout simplement. Elle n'a pas voulu avoir de difficultés dans sa vie par rapport à l'amour, pensant que ça allait la mettre en prison. Vous n'avez pas voulu prêcher non plus un convaincu. On ne prêche pas un convaincu, ok. Sauf que aucun des deux, ou alors vous aviez peut-être chacun vos fausses croyances tous les deux, vous avez constaté des manquements de cette personne, donc vous avez fermé la porte, cette personne est partie. Mais cette personne, elle s'est persuadée elle-même, en fait. Elle s'est prêchée elle-même, convaincue que vous ne pouviez pas l'aimer. Et là, l'univers lui envoie que, arrête, quoi. Arrête, monsieur, madame, de t'inventer une histoire et de je sais pas quoi. Guéris tes blessures, apprends à t'aimer et reprendre de la valeur de toi, quoi. Et elle m'envoie, c'est ce que je fais. Ok. Voilà. Elle n'a pas rendu crédible cet amour, quoi. Donc, ces fausses croyances l'ont mis en prison. Elle s'est crue libre à l'extérieur.
je fais ce que je veux, je couche avec qui je veux, ce monsieur, ce madame, je suis libre, c'est merveilleux, mais en réalité, je suis en prison avec un état. Ah, j'ai cette notion pour cette personne qu'elle en a marre de l'éternel recommencement, quoi. Avec des visages qui n'ont plus d'œil, ok, qui n'ont plus d'expression, quoi. Ça se suit, ça se ressemble ou ça se ressemble pas, mais ça ne vibre pas l'amour, quoi. Et elle se rend compte du coup elle est faussement libre. Donc là, il est en train de pleurer, quoi. Il est en train oui, son cœur saigne. Son cœur saigne. Et elle se rend compte de la causalité, des causes à effet des comportements mutuels. Et que là, aujourd'hui, ouais, elle est dans la nostalgie, quoi. C'est quelqu'un qui me renvoie. Je suis nostalgique de toi jour et nuit. C'est quelqu'un qui en a gros sur la patate, hein. Ouais. Mais c'est très très beau, hein, ce que cette personne elle a dans le cœur là. C'est aussi beau que vous au moment où vous l'aimiez très fort. Parce que vous avez peut-être fait baisser d'intensité ou vous l'avez toujours dans votre cœur, mais en vous disant que c'était peut-être une cause perdue. Que pendant que... Ah, on m'avait envoyé l'esprit des mandalas, des coloriages là, et mes guides m'ont envoyé l'architecte, je ne comprenais pas. Ok. Vous vouliez construire, et lui, il était, ou elle, cette personne, faisait des coloriages là avec des messieurs et des madames. Ah, et elle coloriait les billets. Oh, j'adore, c'est génial. Vous savez, elle coloriait les billets comme des billets de Monopoly pour faire de l'argent, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un esprit très enfantin, très. Vous l'avez peut-être, vous lui avez peut-être dit que c'était un gamin ou une gamine, quoi. Que le sens, voilà, de l'amour, voilà. Mais si cette personne ne s'aimait pas, voire se détestait, il fallait déjà qu'elle conscientise qu'elle ne s'aimait pas. Et ça, c'est compliqué. Et vous, en fait, c'est pas que vous ne vous aimez pas, c'est que vous vous êtes sous-estimé. Là, je m'adresse à des belles âmes qui ont pu, à des moments, ça va vous rattacher à la guidance, toujours penser que c'est pas que vous aviez une faible valeur de vous, hein, mais que les autres pouvaient être mieux, etc., ou surestimer un petit peu les gens, et vous sous-estimer sur certaines choses, avoir un manque par moment de confiance en vous, et cette personne avait énormément confiance en elle, mais a une estime d'elle-même qui c'est le degré zéro, quoi. Et que en fait, elle sait... Ah, voilà pourquoi elle est nostalgique. Vous avez rendu fort cette personne. Elle s'est sentie aimée pour la première fois. Ouais, on est vraiment dans cette énergie magnifique. Donc le diable se cache toujours dans les détails, c'est un peu comme une enquête policière où le Sherlock Holmes va découvrir par un petit détail. Ce sont les détails qui font la différence. Le diable se cache dans les détails et c'est souvent à cause de détails qu'on se sépare, les détails qui ont gêné au départ. C'est pour ça que même si c'est une âme karmique et que vous décidez de ne pas revenir avec cette personne, la prochaine personne, vous ferez très attention aux détails. Voilà. On vous demande, mes guides vous demandent, attention aux détails qui vous gênent. C'est là-dessus qu'il faut aller creuser. Ok. Donc, une personne aveuglée, se sentant en prison par l'amour et évitant l'amour et fuyant l'amour et elle l'a piétiné, hein, clairement. Elle l'a ignoré, elle l'a, voilà. Vous étiez à fond dedans. Aujourd'hui, cette personne, elle est là-dedans, elle se reconnecte à ces énergies de la terre de Gaïa. Ouais. Elle est en train de se réancrer, cette personne. Je ne sais pas qui elle rencontre sur son passage, mais je peux vous dire qu'elle a au moins une personne hein, qui est d'excellents conseils autour d'elle et que vous ne connaissez peut-être pas. Ça peut être aussi un thérapeute, hein, un guérisseur, que cette personne a décidé d'acter pour se libérer, merci mes guides, de sa prison. Ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute, ça peut être un guérisseur, ça peut être un hypnothérapeute. Il y a plein de choses. Cette personne m'envoie qu'elle a décidé de s'adresser aux bonnes personnes. Eh oui.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc pendant que vous souhaitiez donc construire avec cet esprit d'architecte et de bâtisseur, vous avez vraiment cette énergie des bâtisseurs. Et cette personne, elle avait l'énergie des destructeurs, quoi. Des démolisseurs, vous voyez. C'est un peu l'énergie. Et donc pendant que vous vouliez construire, cette personne, elle est en train de faire des coloriages, elle est en train de détruire, quoi. Et cette personne en a marre de faire de la démolition de sa vie. Elle veut aussi bâtir, quoi. J'ai vraiment un esprit de champ de ruines, quoi, vous voyez. Donc, à un moment donné, on peut... Ah, et elle se demande si à partir d'une ruine, on peut rebâtir. Ça s'appelle la foi, monsieur, madame. Donc, écoute ton cœur. Je donne un message au monsieur et à madame de votre cœur. Écoutez votre cœur. Votre cœur sait. C'est une personne qui a énormément d'intuition et peut-être même pour certains des dons, mais qu'elle n'a pas écouté. Par manque d'amour d'elle-même. Et que maintenant, elle est prête à accueillir l'amour. Non mais je suis désolée, mais... Enfin, je suis pas désolée, je suis hyper... je trouve ça génial. Après, vous reprendrez ou non cette personne. Et déjà, il faut qu'elle revienne ou non et qu'elle fasse le pas. Hein, mais pour l'instant, elle est en pleine... elle est en tractation avec ses anges, sa conscience et son courage. Ok. Donc, avant, c'était courage, fuyons. Et maintenant, ce monsieur, ce madame, que je ne juge pas, mais je trouve ça très beau, devrait prendre son courage. Ouais. Mais pas en mode, voilà, fin des blocages. Donc, elle va puiser en elle, elle est en train de reprendre des forces et du courage pour assumer ses sentiments, quoi. Et se dire que oui, ça existe. Les miracles existent, mesdames, messieurs. Mes petits loups, mes petites louves. Écoutez, c'était un très beau tirage, encore une fois. J'ai passé un merveilleux moment avec vous. Je vous souhaite évidemment, c'est pour l'univers, en tout cas pour le collectif de l'humanité, de cœur, de cette énergie de cœur, un message d'optimisme. Oui, c'est une personne, merci, qui devient optimiste, qui ne l'était peut-être pas. Ah, j'ai 2 fois l'accueil et l'ouverture. Ouais, donc là, on est sur l'ouverture d'esprit. J'avais même noté ouverture d'esprit. Ouais. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'ouvrir ses chakras, qui est en train de se réancrer, qui aimerait être votre chien ou votre chat pour se rapprocher de vous et faire partie de votre quotidien qu'elle a tellement fui, me dit-elle. Ok. Et qu'elle a adoré. Ok. Et qu'elle se rend compte que c'est elle qui est en prison aujourd'hui et que vous êtes libre en fait. Vous avez réussi à faire un tri, vous avez réussi et vous êtes des gens qui êtes capables de dire oui j'aime, oui j'assume, oui voilà. Et assumer aussi le fait qu'elle est digne d'être aimée, cette personne. C'est une personne qui a, je pense, énormément, ouais, mes guides me disent ça, énormément souffert, quoi, d'un manque d'amour dans son enfance. Et persuadée qu'elle ne méritait pas l'amour, c'est terrible. Je sens vraiment de l'injustice dans la famille, des amours d'elle-même, hein, même la détestation d'elle-même, hein, carrément. Donc elle a préféré à des moments vous détester pour ne pas se détester trop elle-même et arriver à supporter le choc, quoi. Et aujourd'hui, elle se rappelle de vous et elle se dit, mais cette personne, elle m'aimait. Elle ne s'est jamais sentie comme ça auparavant. La peur, bien sûr, mais le manque d'amour d'elle-même. Et que vous ne pouvez pas aimer cette personne à sa place. On est bien d'accord. Hein, on ne peut pas aimer les gens par procuration, les aider. Voilà, non, chacun aide-toi et le ciel t'aidera, on m'envoie. Hein, c'est vraiment ça. Donc cette personne est en train de céder. Elle est en train de s'armer de courage, ou en tout cas de conscience, que c'était de l'amour, qu'elle est digne d'être aimée, et reviendra peut-être vers vous. Magnifique. Ah, j'avais oublié un autre message. Pour les personnes qui ont une décision à prendre, je vous envoie le chiffre 63, j'ai tiré une carte du Viking. On vous dit que vous avez déjà fait les grandes avancées, et l'heure n'est plus aux grandes avancées. On me dit que vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir. L'essentiel pour vous est fait sur la mise en place.
Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. On vous demande d'être dans la persévérance, justement de vous soucier des détails, d'être méticuleux sur ce qui est en cours déjà. Ne considérez rien comme acquis, vos succès futurs en dépendent. Rien n'est acquis, je pense que vous l'avez compris. Donc en fait, même si vous avez des petites réussites là au niveau professionnel, par exemple, ne vous endormez pas sur vos lauriers. En gros, l'énergie là du 63 du Yiking, que je vous ai lu donc les quelques phrases, vous avez déjà fait l'essentiel. Donc là, on est sur la consolidation de l'édifice. N'essayez pas, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez lancé une activité, et dire, ah bah tiens, je ferais bien ça aussi. Concentrez-vous déjà sur la première phase, consolidez les acquis, verrouillez les choses, et continuez à entretenir je sais pas, les petits résultats que vous avez, etc. Parce que si vous vous éparpillez, vous allez perdre le fil au niveau de l'activité, par exemple, surtout au niveau professionnel, là. Et puis si c'est au niveau amoureux, vous avez peut-être déjà eu cette personne qui est déjà sur le retour et on vous demande évidemment d'y aller piano, d'y aller avec votre cœur, vos ressentis et de parler avec votre cœur, qui sait. Ok. Voilà mes belles âmes, écoutez ce magnifique message, moi je vous laisse sur ce super cœur là, vraiment voilà, ouais. C'est une personne qui m'envoie. Je ne sais pas si je vais arriver à finir la guidance. Je te connais, contrairement à ce que tu crois, je te connais par cœur. Ok, donc si en plus vous avez fait du mal alors qu'il vous connaissait par cœur, vous avez envie de un petit peu être énervé. Sauf que, non, il ne vous connaît pas par cœur. Il pense qu'il vous connaît par cœur, et en fait pas du tout. Mais il sait par contre, votre cœur, ok. Ok, eh bien écoutez, on espère que ce monsieur, ce madame va sortir de sa prison, elle va se libérer en tout cas de ses mentalisations et de ses émotions négatives. Il a l'air ou elle a l'air d'être dans l'envie d'un sourire, il veut revoir votre sourire d'ailleurs, traverser les joies et les bonheurs, être à la place de votre chat ou de votre chien pour la proximité du quotidien, optimiste avec... il n'a plus peur de l'engagement, ou il est en train de ne plus avoir peur, ce monsieur, ce madame, cette personne de votre cœur, et elle est nostalgique de moments et d'émotions qu'elle a vécues avec vous. Ouais, écoutez, c'est très beau. Je vais m'arrêter là, mes belles âmes, en espérant que ça vous a plu. Merci pour vos abonnements, vraiment. C'est vraiment très important pour moi, pour qu'on puisse garder la chaîne sans pub et garder notre bulle d'énergie plein de cœur. Merci pour vos likes, pour vos partages aussi, si ce message parle à d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu dans les vidéos s'il y a des choses qui vous plaisent. Pour l'instant, pour les guidances, je pense à vous, à ceux à qui je n'ai pas répondu. Là, je vous réponds là. Et puis, pour ceux qui sont en attente de la guidance privée, ne vous inquiétez pas, on gère le planning ensemble. Une fois que le process est fait, tout sera indiqué par mail. Là, ça s'est superbement bien passé avec toutes les guidances que je viens de réaliser cette semaine. Donc voilà, tout est nickel. Et on s'arrange, même des fois pour le soir, ne vous inquiétez pas. Voilà, selon votre besoin. Merci à tous pour tous vos gestes, quels qu'ils soient, qui me vont droit au cœur. Voilà, je suis comme cette main-là. Voilà, je reçois et j'accueille vos messages. Je vous envoie plein d'amour, toute ma compassion. Je vous protège avec mes énergies au maximum. On reste de toute façon connecté quoi qu'il arrive. Et puis, prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. Je vous dis à bientôt. À très vite les amis.